Dans la session précédente de méditation, tu as appris deux leçons importantes. La première est que n'importe qui peut méditer. Il n'existe aucun blocage qui empêche certains de le faire ou bien qui rende les autres plus capables. Tout simplement, il faudrait s'asseoir, se détendre et voilà, les jeux sont faits. La deuxième est qu'il n'y a rien de difficile, de bizarre, dangereux ou effrayant. Tu as déjà médité pendant la session précédente et, comme tu peux le voir, tu as réussi sans aucune difficulté. Maintenant qu'on a fait tomber des préjugés sur la méditation, nous pouvons avancer. Les raisons pour lesquelles nous devrions méditer tous les jours sont nombreuses. Chaque jour, nous avons 1000 et 1000 pensées en tête, frustration et indécision. Nous sommes bombardés de pensées qui nous rappellent ce qu'il faut faire pendant la journée. Le problème réside dans le fait que nous nous faisons consommer par les nombreuses activités qui se mettent en marche dans notre cerveau, en finissant par oublier ce qui est vraiment important. Comme tout le monde, chacun de nous est occupé dans plusieurs tâches à faire chaque jour. Nous devons travailler, faire le ménage, cuisiner, nous occuper des enfants, si on en a, etc., etc. Ainsi, nos journées se terminent sans que nous avions obtenu rien de nouveau. C'est un problème. Comment croyons-nous pouvoir nous réaliser si nous ne changeons pas la routine de notre vie? Nous avons plein d'idées dans la tête. Nous aimerions voyager, démarrer notre propre affaire, ou bien écrire un livre, ou nous réaliser dans une certaine direction. Mais le temps passe et nous continuons à nous faire duper par la routine qui du matin au soir nous renferme dans un cercle continu duquel nous ne réussissons pas à sortir. Si nous commencions à mettre de côté certaines pensées qui ne sont pas vraiment importantes pour faire place à celles qui nous poussent à nous réaliser, notre vie évoluerait. Maintes fois, le mot changement effraie les gens. Parce qu'on pense que modifier sa propre vie signifie mettre la famille de côté, ignorer ses enfants, prendre ses décisions hâtives comme abandonner un travail qui nous maintient, etc. Le changement peut être positif pour la personne qui le fait, et non pas le contraire. Donc changer signifie éliminer les poids de sa propre vie pour faire place aux satisfactions. Les fils ne sont pas un poids. Donc personne ne doit les mettre de côté. On peut s'occuper des enfants et se réaliser dans sa propre vie en même temps, parce que l'un n'exclut pas l'autre. Ce qui est important est tout simplement l'organisation. Plus une personne est capable de s'organiser, plus elle peut poursuivre ses objectifs au fil du temps, même en ayant une famille dont il faut s'occuper, une vie sociale, un travail exigeant ou n'importe quel problème qui lui enlève du temps. Il est vraiment difficile de créer un agenda organisé de ses propres choses à faire, si avant tout on n'y trouve pas l'ordre dans notre tête. Le problème principal sur lequel il faut travailler est de porter de l'ordre dans notre tête. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Bien sûr, 1000 choses à faire te remplissent le cerveau. Même si tu sais bien que, en te remplissant d'activités, tu termineras ta journée sans en conclure une seule. Cela te fera dire que tu n'y arriveras jamais, que jusqu'à ce que tu auras ce problème ou distraction dans ta vie, tu ne pourras jamais t'occuper de toi-même. S'il s'agit de tes enfants, tu penseras que, jusqu'à ce qu'ils sont petits, tu ne pourras pas te réaliser dans ce que tu aimes, parce qu'ils te prendront tout le temps. Et toi, en tant que parent, tu es destiné à échouer dans tous les autres projets, comme si tu avais une croix à traîner sur le dos, pour toujours. Ce n'est pas vrai. Il existe une technique, utilisée depuis des millénaires, qui aide l'esprit de la personne à mettre de côté les engagements futiles pour mettre en évidence ceux qui sont vraiment importants pour sa propre affirmation. Il ne s'agit pas d'une technique magique comme une formule de film d'animation qui, si tu prononces certains mots, soudain te téléportera dans un monde opposé où ta vie sera complètement différente. Il s'agit tout simplement de te détendre. Aujourd'hui, tout le monde parle de cette technique, mais chacun la réinvente comme il lui plaît le plus, en la faisant presque ressembler à une nouveauté de cette époque. En réalité, la méditation est une technique très ancienne, qui permet de détendre son propre esprit afin qu'il travaille au mieux, utilisée par les anciens depuis la nuit du temps.
Évidemment, les personnes qui l'utilisent peuvent décider de se pousser bien au-delà de la simple détente, mais c'est un choix personnel que chacun doit faire pour soi-même. Le but principal est celui de mettre de l'ordre dans sa propre tête, afin de pouvoir en mettre dans sa propre vie. Nous pouvons imaginer notre esprit comme une grosse boîte pleine d'informations. Étant les informations vraiment nombreuses, pour apparaître et être vues en premier par tes yeux, elles se chevaucheront et se jetteront les unes sur les autres, tellement elles veulent se faire remarquer par toi. C'est comme s'il y avait une grande bagarre dans ta tête, où chaque information est convaincue d'être la plus importante de toutes. Donc, elles combattront entre eux pour vaincre ton attention. Ce sont toutes les activités que tu aurais voulu faire, ou bien que tu voudrais réaliser, mais que tu as mis de côté en prononçant la typique phrase « un jour je le ferai ». Combien de projets tu voulais réaliser, mais tu les as abandonnés en disant « je m'en occuperai dans le futur ». Eh bien, tous ces projets se trouvent en ce moment dans ton cerveau. Ils se rebellent et se frappent entre eux pour être le premier que tu choisiras pour le mener à bien. Chaque jour, ces pensées t'oppriment et t'empêchent d'avoir un esprit libre des problèmes. Au contraire, ils transforment ton cerveau en un amas confus. Ainsi, tu ne feras pas les activités qui sont réellement les plus importantes pour toi, mais celles qui ont réussi à se faire remarquer parce qu'elles ont frappé plus durement des autres. Pourtant, cela ne signifie pas qu'elles soient les plus importantes. Elles sont juste les plus insistantes. Le cerveau humain est un ordinateur incroyablement puissant, que la science essaie d'imiter, mais elle n'a aucun espoir d'y réussir. Parce que nous, les humains, nous pouvons réagir à nos pensées, leur associer des sentiments et des souvenirs, et encore nous sommes capables de prendre une décision et même bouleverser en un instant le parcours de notre vie, si nous le voulons, changeant aussi notre façon de penser. Un robot ne peut pas le faire, parce qu'il a été créé pour obéir. Mais nous ne sommes pas des robots. Les talents et les capacités de notre esprit nous permettent de décider quoi faire de notre vie. Ils nous rendent conscients de ce qui est vraiment important pour nous, en nous permettant de le distinguer de ce que nous croyons être important seulement parce que quelqu'un nous a imposé d'y croire. Certains autres fois, nous suivons les autres, le troupeau, parce que si tout le monde choisit une certaine voie, et nous sommes les seuls qui ne le font pas, pour être acceptés par la masse, nous nous rendons à la courant, et nous nous laissons changer. D'autres fois, nous sommes faibles, et nous nous comportons comme tous les autres pour être acceptés par la société où nous vivons. Pourtant, nous avons la chance de transmettre nos connaissances à nos enfants, qui les transmettront à leurs petits-enfants, qui les diffuseront auprès de leurs proches, en nous assurant qu'on n'oubliera jamais ces choses importantes. La méditation est la clé pour permettre à chacun d'être bien avec soi-même, sans devoir suivre le chemin qui nous sont imposés par quelqu'un au-dessus de nous, ou bien mener des actions que nous n'aimons pas. La méditation est le miroir qui nous fait regarder droit dans nos yeux et qui nous fait dire « Voilà qui je suis. Je l'avais oublié. Je croyais être pareil aux autres. » Il ne faut pas associer la méditation à ceux qui la pratiquent. Nous pouvons penser de ne pas vouloir devenir des moines bouddhistes qui se privent de la vie sociale pour passer leur temps à méditer, mais personne ne nous impose cela. On ne doit pas penser que la méditation nous poussera à devenir des prophètes ou des exaltés du peace and love, si à nous, on ne se sent pas proche de cette voie. La méditation est seulement une technique. C'est toi qui décides comment l'utiliser et quoi devenir à travers elle. Ce n'est pas elle qui décide pour toi. Peut-être c'est ta voiture qui décide de te mener? Non, c'est toi qui la conduis, décide où elle doit te mener. Pour la même raison, fais en sorte que ce soit toi qui décides où ta vie doit te mener, et non pas le contraire. Personnellement, je pratique la méditation parce qu'elle m'aide à me focaliser sur ce qui est vraiment utile pour ma vie, en détournant l'attention de ce qui serait seulement une perte de temps, même si au début, ça peut paraître attrayant. Ainsi, j'ai commencé avec un premier niveau, qui s'appelle méditation en silence mental.
pour ensuite continuer avec les niveaux les plus hauts, qui s'appellent méditation sur les chakras. Cela a été mon choix. Donc chacun doit décider pour soi-même le meilleur choix pour sa propre vie. La méditation n'est pas quelque chose de bizarre, dangereux ou mystérieux. Il s'agit tout simplement de détendre son propre esprit et son propre corps. Pour cette raison, peu importe si tu es athée ou si tu suis une religion, car la détente en silence mental n'a rien à voir avec le culte ou la foi en Dieu. N'importe qui peut pratiquer la méditation, parce que c'est un choix personnel, une technique qu'on peut utiliser aussi seulement pour la détente ou le bien-être du corps. Il ne faut pas forcément l'associer à la recherche de Dieu ou bien à l'évolution de ses propres capacités physiques, si ce n'est pas le vrai intérêt de la personne qui la pratique. La méditation, c'est tout simplement une technique. C'est toi qui décides la destination à atteindre à travers elle. J'ai choisi d'utiliser le deuxième niveau aussi pour trouver mes réponses et m'évoluer au niveau spirituel, mais ça reste mon choix personnel. Tu devras choisir pour toi. Le premier niveau de méditation se base sur la détente en absence de pensée. Cette technique, à première vue, n'apparaît pas très simple parce qu'elle nous demande de faire quelque chose qu'on n'est pas habitué à faire, rester dans le silence mental. Il ne faut pas mal interpréter la technique de l'absence de pensée croyant que, à partir de ce moment pour toute ta vie, tu devras arrêter de réfléchir devenant une personne dépourvue d'intelligence. L'absence de pensée vous indique cette détente mentale qu'on peut entreprendre pour son propre choix personnel au moment où on le ressent nécessaire. Par exemple, quand tu as 1000 choses à faire, 1000 choses en tête, le mal de tête va bientôt arriver à cause des pensées. À ce moment se déclenche le silence mental. La méditation est bien plus proche à l'être humain par rapport à la société qui nous entoure. C'est quelque chose de naturel pour notre corps, mais qui simplement on a oublié d'entreprendre. Quand nous étions enfants, il était naturel de courir, faire les grands écarts, tordre notre corps et faire des mouvements que maintenant, qu'on est adulte, on ne pourrait espérer de répéter. Eh bien, le corps est naturellement conçu pour faire ces mouvements. En effet, quand nous étions enfants, nous étions capables de les faire. Juste parce que, en devenant adultes, nous avons perdu la capacité de faire le saut périlleux, cela ne signifie pas que ce soit un mouvement contre nature pour l'être humain. Ce serait seulement une excuse pour ne pas admettre que le problème concerne notre manque d'entraînement, dû à notre paresse. De la même manière, l'absence de pensée n'est pas anormale. C'était notre routine quand nous étions enfants, et seulement après, petit à petit, nous avons oublié de maintenir cette capacité active, laissant s'affaiblir les muscles de l'esprit. Du moment où nous nous rendons compte qu'il n'est rien de bizarre, mais totalement naturel, ce sera bien plus facile d'accepter dans notre vie une nouvelle habitude. La pratique de la méditation fonctionne parce que, si nous l'incorporons dans notre routine, elle nous permettra d'être de plus en plus conscients pendant nos journées. Nous nous rendrons compte de ce que nous voulons faire, en les distinguant de ce que nous devrions faire selon les autres. C'est une différence que pas tout le monde sait reconnaître, parce qu'on est habitué dès l'enfance que les désirs des autres doivent devenir automatiquement les nôtres. Plein de personnes sont seulement la représentation de leurs parents, ou de leurs professeurs, ou bien de leurs amis, mais ils ne sont pas eux-mêmes. Le silence mental te fera petit à petit reconnaître et distinguer qui tu es par rapport à ces masques que tu croyais être, seulement parce qu'on les avait tellement bien imposés sur toi, à ne plus réussir à les reconnaître comme quelque chose d'extérieur. Tu les as inclus dans ta personnalité. L'absence de pensée te permet de réagir, de détacher ce qui n'est pas de toi pour reconnaître qui ou ce que tu es vraiment. Quelque chose d'incroyablement puissant par rapport à l'idée que tu avais de toi. Nous pouvons partir alors avec la première étape de la méditation. Si tu le désires, tu peux la pratiquer tout de suite, suivant pas à pas, pour comprendre mes indications. Assieds-toi dans une position confortable, loin de toute distraction ou bruit. Ne fais sûrement pas la méditation devant la télé allumée. Tout ce que tu dois faire à partir de ce moment est de te concentrer uniquement
sur ta respiration. Sans les compter, suis chacune de tes inspirations et expirations, comme si elles commençaient à ralentir. Respire et concentre-toi uniquement sur ta respiration. Sens l'air qui entre dans tes poumons. Imagine que tu peux voir tes poumons s'élargir en se nourrissant d'oxygène pur. Il n'y a rien d'autre autour de toi, sinon la lumière que tu respires dans tes poumons. Imagine de respirer de la lumière blanche qui remplit tes poumons, te faisant sentir bien. Ralentis ta respiration, rends-la plus profonde. Sens comme si tout autour de toi est en train de ralentir. La hâte n'existe plus. Il existe seulement une respiration lente et consciente. Concentre-toi seulement sur ta respiration.
Sens tes épaules qui se détendent, qui tombent vers le bas. Le cou se relaxe, la tête aussi, tout en restant droite. Les bras deviennent lourds. Les jambes aussi. Le corps entier devient lourd. Il est en train de se détendre, comme s'il voulait s'endormir. Toute pensée est futile. Il n'y a aucune pensée plus importante maintenant de ton désir de te détendre. Imagine de respirer de la lumière blanche qui entre et s'étend dans ta tête. Ton esprit devient léger, libre, se remplit de lumière. Il n'y a aucun obstacle qui empêche la lumière d'entrer. Détends-toi. Concentre-toi seulement sur le bien-être que tu éprouves. À partir de ce moment, jusqu'à la fin de cette vidéo, détends-toi en fermant les yeux, sans penser à rien, en te concentrant seulement sur le bien-être que tu éprouves.
comment tu étais. Tu peux faire cette technique quand tu veux, autant de fois que tu veux. Elle n'a aucune contre-indication. Et, au contraire, plus tu la pratiqueras pendant tes journées, plus tu te rendras compte que, par coïncidence, ta façon de réfléchir marchera mieux. Ce n'est pas par hasard, naturellement. Si tu permets à ton cerveau de respirer un moment, sans devoir penser à 1000 problèmes, tu lui permettras de mieux connecter les synapses, au vrai sens du terme. Ainsi faisant, il trouvera plus vite la solution pour chaque problème. Tu apercevras la différence parce que avant c'était bien plus difficile à faire. La solution doit être immédiate, et quand cela ne se passe, c'est à cause d'un esprit trop stressé pour comprendre immédiatement le parcours pour résoudre un certain problème. Ainsi, la méditation aidera notre attention à se focaliser uniquement sur son incroyable capacité de trouver les solutions en un éclair, mettant pour un moment de côté toutes les autres pensées qui, pour l'instant, t'empêchent d'avancer. La méditation sert exactement à ça, donner un répit à notre cerveau, afin qu'il puisse travailler mieux. Il n'y a rien de plus salutaire et normal de la détente. Pour cette raison, je conseille de la faire au moins une fois par jour, chaque jour. Si, au-delà de la détente, tu recherches quelque chose d'encore plus profond, comme une connexion avec toi-même ou avec Dieu, alors peut-être tu aimerais lire aussi la méditation sur les chakras. La méditation en silence mental sera bien plus utile de ce que tu imaginais, en particulier quand tu auras besoin de détacher des pensées désagréables et douloureuses pour toi-même, desquelles tu ne réussis pas à te débarrasser. Tu apprendras à utiliser cette technique à ton avantage, afin que rien ne puisse te faire souffrir. Ce sera ton arme secrète. Si tu désires en savoir plus, tu peux nous chercher sur le site académie de la conscience dimensionnelle.com. Nous t'attendons.